Formation et aussi la révélation. Dans la chambre haute, comme modèle pour l'église. Donc d'abord je vois aussi l'importance du rassemblement. Comme nous sommes rassemblés, il y a la nécessité de se réunir pour adorer et prier comme nous l'avons fait. Amen. Et le partage des témoignages et des expériences de foi. La chambre haute, je considère aussi ça comme étant un lieu d'accueil et d'ouverture. Parce que les disciples ont accueilli et ils ont reçu aussi l'ouverture. Et c'est par là que l'église a commencé. C'était une église primitive. Un lieu d'accueil et d'ouverture. Donc accueillir tous ceux qui cherchent à connaître Dieu. Et être aussi un refuge pour ceux qui traversent des épreuves. Parce que ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y avait les gens qui s'étaient convertis ces jours-là. Parce que l'apôtre Pierre leur avait dit, répentez-vous. Ils marchaient dans le péché. Mais par la puissance du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit ce jour-là était descendu pour toucher les disciples, afin qu'il y ait une transformation et aussi une révélation. Voilà aussi j'ai toujours dit quoi, c'est un lieu d'accueil et d'ouverture. Amen. Amen. Je veux maintenant essayer un peu de monter. Avant que Jésus monte au ciel, qu'est-ce que Jésus dit? Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. C'est par là que je sens qu'il y a une personne qui est censée recevoir une puissance. Moi j'ai toujours dit ceci. Joël a prophétisé. Il dit, Dieu dit, au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ah, vos jeunes filles, vos jeunes fils prophétiseront. C'est par là que je comprends que pour prophétiser, il faut que tu sois un fils. Donc si tu n'es pas un fils, tu n'es pas appelé à prophétiser. Si tu n'es pas une fille, tu n'es pas appelé à prophétiser. Si tu n'es pas aussi un veillard, tu n'es pas appelé à voir des songes, des choses qui vont se réaliser. Amen. C'est lui qui est appelé un fils. C'est celui qui marche dans la parole de Dieu. Pierre s'est fait un petit enfant afin qu'ils soient appelés fils. Raison pour laquelle ce jour-là, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Oui. Pour que le Saint-Esprit te saisisse, il faut qu'on t'appelle fils. Maintenant, qui est un fils? À la maison, papa t'appelle fils. Il y a une différence entre fils et fils. Parce qu'à la maison, t'appelles fils. Ici aussi à l'église, il faut aussi qu'on t'appelle fils. Maintenant, quelle sorte de fils? Est-ce que tu es un fils comme étant Esaü? Tu es un fils comme étant... bon, je dirais un enfant perdu. Mais c'est un des fils parce que Jésus dit que nous sommes ses imitateurs. Amen. Parce que si nous sommes réellement des fils, nous sommes censés recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que ces jours-là, le Saint-Esprit de Dieu était répandu sur eux. Pourquoi l'Esprit de Dieu était répandu sur eux? Parce que ils étaient des fils. Ah, donc ce soir, pour que tu reçoives aussi la puissance du Saint-Esprit, il faut que tu sois un fils. Maintenant, comment devenir un fils? Répands-toi. Parce que ces jours-là, les gens se sont répandus. Et après leur repentance, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a la manifestation de l'Esprit Saint, il y a le parler des langues.
Quelle sorte de langue? Oui, je me souviens en Genèse, dans la tour de Babel, lorsque les gens s'étaient réunis pour construire la tour de Babel, ils disent, bon, construisons une maison qui va toucher le ciel. Dieu le regarda. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, pour confondre ces gens, maintenant je vais envoyer d'autres langues. Dieu les a dispersés. Leur maison a été détruite. En eux, il y avait des langues différentes. Il y a ceux qui parlaient le Tuluba, Swahili, les gens, ainsi de suite. Et par là, il n'y avait pas la compréhension. Or, par aussi la manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit aussi est là. Il y a aussi une langue par laquelle nous parlons comme ça. Nous-mêmes là nous entendons. Le pasteur peut parler. Parler en langue. Mais Dieu te révèle pour que tu comprennes cette langue-là. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit descend sur une personne, si elle le parlait en langue, oui, pour une meilleure compréhension, il y a l'interprétation. Or, le jour de la tour de Babel, il n'y avait pas l'interprétation entre eux. C'était pour quoi? C'était aussi pour prouver que donc en eux il y avait une séparation. Il y a aussi des langues qui viennent aussi pour séparer les enfants de Dieu. Mais il y a aussi la langue qui vient aussi pour réunir les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que je vais pas avancer? Est-ce que je vais avancer? Oui, j'avance encore. Oui, j'ai dit, le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il était descendu ce jour-là, sur les disciples, il y avait une transformation. Il y avait aussi une révélation. Oui, ce soir, c'est une transformation. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va toucher une personne. Mais l'Esprit va toucher qui? Si la personne est réellement disposée. Si tu es appelé fils, or pour être appelé fils, tu sois disposé comme Pierre. Parce que Pierre n'a pas regardé son âge. Pierre n'a pas regardé ce qu'il faisait. Or beaucoup de gens d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit il y a une différence entre fils et fils? Vous verrez une personne déjà âgée de 40, 50 ans. Moi je ne peux pas prêcher, ça c'est pour les enfants. Donc on me dit ça, mais je ne peux pas encore aller parce que Maloban. Moi je ne peux pas encore partir à l'église. Oui, Maloban parce qu'il n'a pas compris. Ouais. Et ça, ma maman n'a pas inquiété. Mais Simon Pierre, Simon Pierre, il a compris, il s'est fait comme un enfant. S'il n'était pas fait comme étant un enfant devant le Père de Jésus-Christ, je pense qu'il ne devrait pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Le 50e jour, 50e jour, le jour de la Pentecôte, parce que Jésus leur avait dit dans quelques jours, mais Jésus n'avait pas précisé. Vous savez le temps de Jésus. Moi je considère Jésus comme étant un prophète, parce que le prophète Esaïe nous le présente comme étant un prophète évangéliste. Mais les évangiles aussi nous présentent Jésus-Christ comme étant un berger, un pasteur, parce que lui-même dit je suis le bon berger. Amen.